Et dans les Actes, ce qui est vraiment joli, c'est que on a vraiment la vie de l'Église. La vie de la première Église, comment l'Église se vivait, grandissait, qu'est-ce qu'il faisait au premier siècle. Eh bien, on lit les Actes et puis on a vraiment ce qui se passait, l'Église de Jésus, qui était répartie dans plein de communautés en Europe, centrée au début sur Jérusalem, où il y avait les apôtres, qui étaient vraiment des référents, des piliers, on pourrait dire le fondement, c'est la parole de Dieu qui nous dit, vous avez été fondés sur le ministère des apôtres et des prophètes. Et donc, on a cette vie d'église. Eh bien, on continue dans Acte 11, verset 27, et on regarde un petit peu ce qui se passe. Eh bien, dans Acte 11, verset 27, on lit « À cette époque-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, du nom d'Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva, en effet, sous l'empereur Claude. Les disciples décidèrent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères et sœurs qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent en l'envoyant aux anciens par l'intermédiaire de Barnabas et de Saul. » Passage particulier, passage peut-être même qui surprend parce qu'il est parlé de prophète, mais il n'est pas parlé de prophète de l'Ancien Testament, il est parlé de prophète du Nouveau Testament. Il est parlé du prophète, pas du peuple d'Israël, mais de l'Église. Et donc on va étudier ça ce matin, ce texte qui est sous nos regards, que le Seigneur nous propose, et on va essayer de rentrer dans ce texte, et je propose de prier. Seigneur Dieu, on veut vraiment avoir ce cœur humble et rempli de crainte. On veut simplement, Seigneur, ne pas avoir de prétention spirituelle. On veut simplement, Seigneur, regarder ce que tu as à nous dire et puis enseigne-nous, exhorte-nous, édifie-nous par ton esprit, s'il te plaît. Fais-nous grandir, Seigneur. Et on croit que ton esprit agit et que sans ton action, Seigneur, rien ne peut se faire. Alors on s'en remet à toi. Et on te dit que tu es Dieu et que ton nom soit glorifié ce matin, Seigneur, dans ton Église. Amen. Alors regardez au verset 27. À cette époque-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Alors pourquoi descendirent ? Parce que si vous voyez la carte, normalement ils montent, on est d'accord ? Peut-être que les Juifs avaient retourné les cartes, parce qu'en fait ils sont à Jérusalem et ils montent à Antioche. Donc là, ils descendent pourquoi ? Parce que Jérusalem était sur une colline. Et ce qui est assez beau, c'est que dans la manière de parler populaire du peuple d'Israël, on montait à Jérusalem, et quand on partait de Jérusalem, on descendait. Et c'est assez joli, même spirituellement, parce que Jérusalem, c'était le lieu du temple. Et donc, on montait à la montagne de l'Éternel, et puis on en descendait. Et dans la vie de tous les jours, les Juifs parlaient comme ça. Je vais monter à Jérusalem, je vais descendre de Jérusalem pour aller à Césarée. Et donc là, ils descendent de Jérusalem pour aller, du coup, à Antioche, des prophètes qui viennent de Jérusalem. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'un prophète ? Parce que c'est surprenant. Dans l'Ancien Testament, on sait que Dieu a parlé par ses prophètes. Le Seigneur n'a de cesse répété à son peuple, je vous envoie mes serviteurs, les prophètes. Et il parle par les prophètes. Et si vous tournez un petit peu la Bible, vous pouvez le faire avec moi. Les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, ont été écrits par un prophète qui s'appelle Moïse. Et après, vous tournez, et donc on a après des récits historiques. Mais si vous continuez et que vous passez les psaumes c'est le milieu de la Bible, après vous avez Ésaïe. Ésaïe, c'est un prophète. Et après, vous avez Jérémie. Jérémie, c'est un prophète. Et après, on tourne, et vous avez Ézéchiel, vous avez Daniel, vous avez Osée, Joël, Amos, et vous avez en fait des prophètes jusqu'à Malachie. Et quand Jésus, en fait, commence à son ministère, c'est-à-dire qu'il avait sa vie de famille, peut-être qu'il a commencé en tant que charpentier, puisque son père était charpentier, son père adoptif Joseph, et à un moment donné, il commence son ministère, il se fait baptiser de l'Esprit Saint également, on l'avait vu, mais par qui part quelqu'un qui s'appelle Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, Jésus dira, c'est le plus grand des prophètes. Mais celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Et en fait, c'est aussi un prophète, on pourrait dire le dernier prophète de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. Et on voit que Jésus, quand il est mort sur la croix, quand il est ressuscité, et même quand il propose à ses disciples la scène, le repas du Seigneur, ce morceau de pain et ce vin ou ce jus de raisin, le Seigneur dit, ce sang qui a coulé pour vous est le sang de la nouvelle alliance.
Et donc, on a des prophètes dans l'ancienne alliance. Jésus est venu et puis il a instauré une nouvelle alliance. Il a accompli des choses, il a complété des choses. Et il y a à la fois une continuité entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, mais il y a aussi des ruptures. Des ruptures dans le sens des différences. Pourquoi ? Parce que le Seigneur a accompli des choses que maintenant, nous n'avons plus à accomplir. Il y a toutes les lois alimentaires, plein de lois que le Seigneur avait données aux Juifs que nous n'avons plus à appliquer. Par exemple, le Seigneur a accompli. Il a accompli spirituellement même des fêtes. Il a accompli, par exemple, la Pâque. C'est lui, l'agneau qui a été sacrifié. Il a accompli. Le Seigneur a accompli, il a complété. Il a donné aussi toute la signification aux enseignements que le Seigneur avait donnés par ses prophètes. Mais dans la nouvelle alliance, alors, les choses changent. Qu'est-ce qui change ? Et on regarde, en fait, et c'est très surprenant parce qu'actuellement, je ne sais pas si vous connaissez des prophètes, si vous avez le 06 d'un prophète, mais en tout cas, on a ici des prophètes. Et on sait, par exemple, que dans l'Église, actuellement, certains se nomment prophètes, se proclament prophètes. Je vous assure, si vous dites « Oh, pas trop en France », je vous assure, on va vous donner des adresses, mais il y a un danger à cela. Il y a un danger à ça. Donc, il y a une question derrière ce texte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quel est le rôle des prophètes ? Est-ce qu'on doit nommer des prophètes ? Est-ce qu'on doit reconnaître des prophètes ? Eh bien, on rentre dans le texte et on va voir qu'est-ce qu'un prophète. Eh bien, un prophète, quand vous regardez dans l'Ancien Testament, en fait, un prophète, c'est un serviteur de Dieu que Dieu envoie. Je vous ai envoyé mes serviteurs, les prophètes. Dieu parle à son peuple, je vous ai envoyé mes serviteurs, les prophètes. Et on voit également une chose qui est très importante, et là, peut-être que si vous connaissez des églises où peut-être il y a des prophètes qui se sont proclamés prophètes, eh bien déjà, hop, petite notion de danger, parce que Jérémie dit, le prophète Jérémie dit, Dieu lui dit, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu ne sois sorti de son ventre, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Est-ce que Jérémie, c'est appelé prophète ? Non, Jérémie va dire, en fait, dans même ses écrits, il va dire, mais la parole de Dieu brûle en moi. C'est quelque chose de difficile. Dieu a mis en moi quelque chose qu'il faut que je partage. Et Jérémie, il va avoir une vie difficile. Il va avoir la destruction de Jérusalem. Il va être un prisonnier. On va le mettre dans une citerne. La vie des prophètes est extrêmement difficile. On va voir pourquoi. Mais on a un autre exemple, Amos. Amos était un berger. C'était un berger, lui, il n'avait rien demandé à personne. Il menait sa petite vie tranquille, il connaissait ses vergers de sycomore, il connaissait ses troupeaux, peut-être de brebis ou de chèvres, et il dit, mais moi je ne suis pas prophète, Amos 7, verset 14, ni fils de prophète, mais je suis berger, et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau, et c'est lui qui m'a dit, va prophétiser à mon peuple, Israël. Et donc on voit qu'un prophète, c'est quelqu'un que Dieu envoie, mais que c'est Dieu qui choisit. Personne ne peut s'accaparer, se donner ce nom-là, parce que c'est Dieu qui envoie. C'est lui qui choisit. On ne peut pas choisir soi-même d'être prophète. Comme on ne peut pas choisir soi-même d'être pasteur. Impossible. On ne peut pas choisir soi-même d'être évangéliste, ou d'être apôtre, ou d'être docteur. Parce que c'est Dieu qui choisit. On l'a clairement dans l'épître aux Éphésiens. Et donc, Dieu utilise ces prophètes, il les envoie. Pourquoi ? Eh bien, le mot prophète vient d'un mot hébreu qui va dire celui qui parle. Et en fait, le prophète, qu'est-ce qu'il fait ? Il est simplement en train de dire ce que Dieu lui a dit. Il dit, mais le ministère prophétique est plus large que cela. Mais si on résume ce que fait un prophète, c'est qu'il reçoit quelque chose de Dieu et il le transmet, tout simplement. Alors, être un prophète, même dans l'Ancien Testament, ne veut pas forcément dire prophétiser sur l'avenir. Pas forcément. Le Seigneur, parfois, donne une révélation sur l'avenir. Que fait le prophète ? Il la donne. Mais des fois, il donne une exhortation. Et que fait le prophète ? Il donne l'exhortation. Parfois, c'est un encouragement. Parfois, c'est une mise en garde. Attention. Parfois, c'est même un jugement. Et parfois, ce sont des révélations sur l'avenir, mais conditionnelles. C'est-à-dire, si vous continuez dans vos péchés, il se passera ça. Mais si vous renoncez, alors le Seigneur va vous bénir. Et donc, on voit que le prophète, c'est simplement quelqu'un qui donne la parole qui vient de Dieu. Et dans l'Église, il y a un ministère prophétique. On va essayer de creuser ça ensemble. Parce que qui donne la parole ? Le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est à l'œuvre dans l'Église. Et le Saint-Esprit agit dans l'Église. Et on a des enseignements clairs dans 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14 sur ce ministère prophétique. Aspirer aux dons les meilleurs. Rechercher l'amour. Et aspirer au don de prophétie. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul.
au don de prophétie. C'est le même mot, hein, il parle bien de la prophétie, donc il parle bien de ce ministère prophétique. Donc on va voir un peu plus à même. Mais qu'est-ce qu'un prophète? Eh bien, la description, quelqu'un qui donne la parole que le Seigneur lui a donnée. Mais on voit que dans le ministère prophétique, Dieu donne à ses prophètes un don souvent de discernement. Alors qu'est-ce que c'est le don de discernement ou de discernement des esprits dans la liste des dons de 1 Corinthiens 12? Eh bien, c'est de savoir ce qui vient de Dieu, ce qui vient de diable ou ce qui vient des hommes. Et on voit par exemple que sans forcément révélation, on va dire dictée par Dieu, on a un prophète. On a un prophète. Le prophète, c'est Jérémie. Et à un moment donné, il y a un autre prophète à la cour du roi qui fait toute une mise en scène. Deuxième chose, les mises en scène. Waouh, les chrétiens, on est forts dans les mises en scène. Quand vous voyez une grande mise en scène, dites-vous, petite lumière rouge, pourquoi il y a autant de mise en scène? Pourquoi on met en scène les choses? Parce que le Seigneur, lui, il parle par sa parole simplement et puissamment. Et on voit ceci, et on voit Jérémie reprend un prophète qui parle au roi, mais qui lui dit ce qu'il veut entendre. Il fait toute une mise en scène et tout, et Jérémie lui dit, Jérémie, le prophète, dit à Anania, le prophète, ou soi-disant un autre prophète, écoute Anania, l'Éternel ne t'a pas envoyé, tu inspires à ce peuple une fausse confiance. Et on voit que Jérémie parle à quelqu'un qui se déclarait prophète, mais qui n'était pas prophète. Ou à ce moment-là, qui était un faux prophète. Et Jérémie, qui a ce don de discernement, dit devant tout le monde, arrête ton histoire. Ce que je dis ne vient pas de Dieu. Voilà le rôle aussi des prophètes, des vrais prophètes. Et on a vraiment ce rôle dans la vérité du prophète qui rétablit les choses et qui dit la vérité. Et le ministère prophétique, le ministère des prophètes est un ministère qui est extrêmement dur. Pourquoi? Parce que quand on dit la vérité, eh bien, face à des hommes pécheurs, ça ne passe pas souvent très bien. Il y a dans la vérité quelque chose de très dur et même de violent pour l'homme. Parce que l'homme ne veut pas de Dieu. Donc quand Dieu lui donne sa vérité, je vous lis ce verset, le prophète Osée reçoit cette parole de l'Éternel. Dieu dit, c'est pourquoi je les frapperai par les prophètes. Je les tuerai par les paroles de ma bouche et mes jugements éclateront comme la lumière. On a compris la vérité de Dieu parfois est perçue par les hommes comme violente parce que l'homme est pécheur. Et l'homme qui est contre Dieu, si Dieu lui donne toute sa vérité, toute sa lumière, eh bien, il y a une opposition terrible. Et l'homme trouve ça insupportable. Le ministère des prophètes est extrêmement dur parce que parfois, le prophète doit dire la vérité de Dieu, même face à un auditoire qui déteste la vérité de Dieu. Il y a cette opposition. Et la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est le sang des prophètes. La conséquence, c'est que quasiment tous les prophètes de l'Ancien Testament ont été mis à mort. Quasiment tous les prophètes de l'Ancien Testament que je vous ai cités ont été mis à mort ou ont été faits prisonniers. Et le Seigneur, à un moment donné, va même dire « Je redemanderai le sang du prophète Zacharie qui a été tué à l'autel, alors qu'il vous disait la parole de l'Éternel que vous avez lapidé. Je vous redemanderai son sang. » Jean-Baptiste, le dernier prophète, a été décapité. Le ministère des prophètes est extrêmement dur. Vous voulez être prophète? Vous ne pouvez pas le choisir. C'est simplement le Seigneur qui choisit, mais on voit ici que c'est quelque chose de vraiment tellement difficile. Jacques même nous dit ceci. Jacques 5, verset 10 nous dit « Mes frères, mes sœurs, prenez pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. » Qu'est-ce qu'un prophète? Quelqu'un qui parle au nom du Seigneur. Et donc on va voir que dans ce ministère prophétique, il est plus large que simplement l'appel de personnes qui sont des prophètes. Il y a un ministère prophétique dans l'Église, il y a un rôle prophétique dans l'Église. Pourquoi? Parce que celui qui parle au nom du Seigneur, eh bien, il est en train de parler de manière prophétique. Il parle au nom du Seigneur. Et donc on verra après que l'Église a un rôle prophétique, que la parole de Dieu a un rôle prophétique, parce qu'elle parle au nom du Seigneur. Et l'Esprit Saint, c'est lui qui insuffle ces paroles de prophétie, ces paroles qui viennent du Seigneur. Alors, il y a une grosse mise en garde contre les faux prophètes dans la parole de Dieu. Alors, un dernier truc sur les prophètes, effectivement, pour nous, les prophètes, ce sont des gens qui font des miracles. Effectivement, on a des prophètes qui font des miracles. Mais que peut-on dire du prophète Samuel? Je crois qu'il n'a pas fait de miracle. Jérémie, non plus, Ésaïe, ou Zacharie, ou Amos. Donc Dieu, parfois, à ses prophètes, donne le don de miracle. Le don de miracle, le don de guérison. Et on le voit avec Élie, on le voit avec Élisée, ils avaient ce don-là.
D'accord? Et donc, il y a parfois accompagné à ce ministère des prophètes le don de miracles et le don de guérison, mais pas forcément. Pas forcément. Et Dieu donne à son peuple les prophètes, et parfois même le ministère des prophètes dépasse même le cadre du peuple. Jérémie est appelé prophète des nations, dire la vérité, même aux nations, aux non-juifs. Hein, et Jonas, un prophète qui a été envoyé aux nations également. Et donc on voit ici, à cette époque-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Donc on voit que ce ministère continue dans l'Église dans le Nouveau Testament. Et on va approfondir. Le Seigneur, par contre, met en garde, effectivement, contre les faux prophètes, contre les faux enseignants, contre les faux docteurs, contre les mauvais bergers. Il met en garde contre cela. Et ce sont des mises en garde qui sont extrêmement claires. Par exemple, quand Agabus vient, il est connu. Pourquoi il est connu? Parce qu'on lit que des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche, donc on les reconnaît comme prophètes, et au verset 28, l'un d'eux du nom d'Agabus, donc on reconnaît Agabus comme prophète, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Et là on se dit, oh là là, Agabus, là, t'as peut-être pris un peu le soleil, t'imagines ce que tu es en train de dire, tu prédis des choses. Et on voit que l'Église va prendre très très au sérieux ce qu'Agabus va dire. Parce qu'elle va se préparer à cette famine. Et parce qu'elle va se préparer à cette famine, elle va se préparer à donner. Il va y avoir des dons importants qui vont être faits pour la Judée, qui va être une région qui va être particulièrement touchée par cette famine. Et on voit que ce ministère prophétique, en fait, est utile. Là, c'est dans une révélation pour des éléments à venir, mais le ministère prophétique est utile parfois pour l'exhortation, parfois pour la mise en garde, parfois pour le jugement, par les paroles que le Seigneur donne, tout simplement. Et on voit ici que Agabus, ce prophète, est reconnu comme prophète, mais si on entend une prophétie comme ça, eh bien, ça va faire bizarre. Et alors, le Seigneur dit, effectivement, il y a une grande mise en garde contre les faux prophètes dans la parole de Dieu. Et je pense que le ministère de prophète, c'est un ministère qui est très particulier et peut-être très peu répandu. Et donc, la majorité des personnes qui se déclarent prophètes, il est possible que ce ne soient pas des vrais prophètes. Il faut toujours avoir ça en tête, et on verra, est-ce qu'on doit nommer ou pas des prophètes après. Dans Deutéronome, il est marqué ceci. Si un prophète, Deutéronome 13, ou un faiseur de rêves, donc il reçoit un songe, se lève au milieu de toi et t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige. Il annonce quelque chose, ça se produit. Ok ? Dont il t'a parlé, tout en t'invitant à suivre d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas, et à les servir, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète. La première chose, c'est que le prophète va toujours annoncer quelque chose en conformité avec la parole de Dieu, avec toute la révélation. Un prophète ne peut ni rajouter, ni enlever, ni modifier ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Et donc la première chose, c'est que là, on peut déjà enlever peut-être 80% peut-être de ceux qui se prénomment prophètes, parce que dans les révélations que Dieu donne, ce n'est jamais contre, jamais en ajout, jamais en modification de la parole de Dieu. Et donc, ici, on a cette première très grande mise en garde, parce que la parole de Dieu, elle est totalement suffisante pour l'Église. On le voit d'ailleurs dans l'Apocalypse, le dernier chapitre d'Apocalypse, c'est comme un livre qui scelle la révélation de Dieu, la révélation écrite de Dieu. Apocalypse 22, verset 18, je le déclare à toute personne qui écoute les paroles de prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles du livre, de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de vie. Donc on voit vraiment qu'il y a une mise en garde extrêmement claire, extrêmement sévère sur le fait de rajouter des enseignements qui ne sont pas dedans, de modifier les enseignements. Vous savez, des fois on se dit, ces enseignements sont on a l'impression qu'ils sont attirants, ils ne sont pas contre la parole de Dieu, mais ils ajoutent quelque chose à la parole de Dieu. Mais s'ils ajoutent, enlevez-le, parce que le Seigneur n'a pas à ajouter à sa révélation est là. Et donc on a une mise en garde déjà pour nous-mêmes, en tant que chrétiens, faire la part des choses dans tout ce que l'on entend, les enseignements et les révélations et les prophéties. Et puis vous pouvez balayer d'un revers de main, si vous avez un doute, balayez ça, on n'a pas à perdre notre temps sur des choses qui ne viennent pas de Dieu. Deuxième chose, c'est que si c'est conforme à la parole de Dieu, est-ce que ce que va dire le prophète s'accomplit? Et on l'a également dans Deutéronome 18. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment reconnaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura pas dite? Est-ce qu'elle vient de Dieu ou pas? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. Donc une fausse prophétie. Donc c'est un faux enseignement, un faux prophète. C'est par arrogance que le prophète leur a dit, n'aie pas peur de lui. Nous avons parfois nous-mêmes
les amis, de l'arrogance spirituelle. Nous avons parfois nous-mêmes, nous avons tellement envie que Dieu agisse, que nous nous mettons des titres et nous nous mettons des dons sur nous-mêmes. Et c'est l'arrogance spirituelle. Et parfois le Seigneur nous rappelle, ce que tu dis, moi je ne l'ai pas dit. C'est par arrogance que tu dis cela. Et ça nous remet à notre place. D'accord ? Personne ne peut se désigner pasteur, personne ne peut se désigner prophète, personne ne peut se désigner apôtre, c'est le Seigneur qui choisit par son esprit, comme il le veut. Et c'est l'Église qui reconnaît ceci. Ce n'est pas nous qui pouvons nous mettre en avant. Et donc on a cette mise en garde sur le prophète. Et là, qu'est-ce qui s'est passé avec Agabus ? Il annonça par l'esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous l'empereur Claude. Lui, c'est un prophète de Dieu. Et c'était un prophète. Et effectivement, sa révélation venait du Saint-Esprit et a permis à l'Église à se préparer. On lit au verset 28 de Acte 11, « L'un d'eux du nom d'Agabus se leva, annonça par l'Esprit qu'il y aura une grande famine sur toute la terre. Elle arriva, en effet, sous l'empereur Claude. » Alors Claude, c'est le 4e empereur romain. D'accord, hein, le premier, donc en fait, le premier, c'est pas Jules César, mais après Jules César, on a eu Auguste, c'est le premier empereur, et donc le 4e, mais on est tous appelés à servir le Seigneur. Et c'est le Seigneur qui dirige chacun. Et le Seigneur nous invite simplement à exercer nos dons, à ne pas perdre de temps, à ne pas se faire avoir par ce présent siècle, il dit, c'est-à-dire notre vie actuelle, parce que Dieu nous a donné des choses pour l'Église, pour la vie spirituelle, pour le royaume de Dieu. Et c'est bien plus utile que nos vies, bien plus utile que tout ce que nous faisons, que tout ce que nous avons également. Exercez les dons que le Seigneur vous a donnés. Et est-ce que vous êtes pasteur, est-ce que vous êtes prophète ? On s'en fiche. On s'en fiche. Exercez vos dons. Vivez, servez le Seigneur, et le Seigneur montrera par le Saint-Esprit et par l'Église. Tout simplement, servez le Seigneur. Et quand Paul dit aspirer, il ne dit pas aspirer à être pasteur, aspirer à être docteur, aspirer à être... Non, il dit aspirer aux dons, aspirer à être utile, aspirer à servir. Aspirez à servir le Seigneur dans vos vies quotidiennes et dans son Église. Aspirez ardemment dans l'amour. Recherchez l'amour. Aspirez aux dons spirituels. Et alors, est-ce qu'on doit nommer les prophètes ? Mais je dirais plutôt qu'il y a un ministère prophétique dans l'Église qui est parfois un peu plus diffus. Parfois, moi je pense vraiment que le Seigneur peut vraiment appeler des prophètes, mais ce n'est pas forcément d'une grande utilité de les nommer prophètes parce que ça comporte un danger. Parce que, suivant les époques notamment, et actuellement dans une époque un peu de ce type-là, beaucoup se proclament prophètes. Hein, on a beaucoup de... Alors, désolé pour mes frères et sœurs africains, mais moi j'ai beaucoup... en tout cas, tous les exemples que j'ai, c'est souvent d'églises africaines. Mais je pense ça a répandu partout dans le monde, ou au Brésil aussi, beaucoup au Brésil également, ou d'autres. Alors, désolé pour ces exemples-là qui sont très ciblés, mais c'est simplement ce que j'ai eu vent. Hein. Mais voilà, beaucoup se proclament prophètes. Et en fait, la plupart de ceux qui se proclament prophètes, c'est du n'importe quoi. Ils sont pas prophètes. C'est une sorte d'arrogance spirituelle, de prétention. C'est un truc qui sent mauvais, en fait. Et donc, en fait, ici, on voit Agabus. Agabus, on ne voit pas qu'il y a un cortège autour de lui. Hein. Ah, le prophète Agabus, il vient de nulle part, il arrive, il donne sa prophétie à Paul, elle est très désagréable, et il repart. Vous avez vu ce que c'est qu'un prophète. Un prophète, c'est une vie plus solitaire que quelqu'un qui dit « Je suis prophète, venez à moi ». Je vous assure, c'est une vie assez solitaire et assez difficile parce que donner la vérité même à l'Église, ça veut dire recevoir des piques, des oppositions de la part de personnes non croyantes, mais aussi et surtout des personnes croyantes. Parce que la vérité est dure, parce qu'on n'accepte pas la vérité. Parce qu'on résiste, même en tant que chrétien, à la vérité, à ce qui est vrai. Et donc, voilà pour la partie, est-ce que l'on doit nommer ou pas ? Je dirais plutôt reconnaître, et c'est le Seigneur qui le fait dans son Église par le Saint-Esprit. Regardez la plus belle manière de voir tous les appels et tous les dons. Le Seigneur dit que vous avez des dons, parce que le Seigneur le Saint-Esprit, en fait, donne des dons à chacun. Personne n'est oublié. Et regardez ce que le Seigneur dit. Et on pourrait dire, on avait partagé avec un ami sur le but du chrétien. Je pense que le but du chrétien, c'est servir. Je pense que si le Seigneur nous a laissés sur terre, c'est pas de contempler le ciel comme ça toute sa vie. Pourquoi ? Parce que quand le Seigneur remonte au ciel, vous savez ce que font les disciples ? Ils sont sur le mont des Oliviers et ils contemplent. Ils contemplent les nuages, la gloire de Dieu, ils contemplent. Et à un moment donné, il y a 2 anges qui disent « Oh, qu'est-ce que vous faites ici ? Allez à Jérusalem, obéissez. Le Seigneur vous a dit d'aller à Jérusalem. Vous pouvez passer des semaines à contempler le ciel, mais faites ce que le Seigneur vous a dit. » Et on a ce verset qui nous dit ceci dans Luc 17, verset 10. « Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné. » Et il ne parle pas qu'aux prophètes, il parle à tous les enfants de Dieu.
Et donc, il me parle à moi, il me parle à vous, il parle à chacun d'entre vous. Il dit, vous de même, c'est Jésus qui parle. Quand vous avez fait tout ce qui vous avait été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Ce verset est absolument incroyable. Nous sommes des serviteurs inutiles, mais nous avons fait ce que nous devions faire. Voilà ce qui résume la vie chrétienne. Et à tel point que quand le Seigneur nous recevra dans sa présence, le Seigneur va regarder cette fidélité. Et simplement à ceux qui lui auront servi fidèlement, il va dire, bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans peu de choses, et je vais te donner beaucoup. Rentre dans la joie de ton maître. Waouh! Merci Seigneur. Passons nos vies à servir. Et servir, c'est quasiment un synonyme, désolé, de souffrir. C'est pas le même mot, mais c'est un synonyme de souffrir. Et donc ceux qui veulent servir le Seigneur, souffriront. Et c'est ce que le Seigneur dit. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Souffriront. Vous voulez servir le Seigneur? Vous allez souffrir, mais le Seigneur va être avec vous. Jésus est dans votre barque, et si Jésus est dans votre barque, la barque ne peut pas sombrer, parce que Jésus est avec vous. Que ce soit votre plus grande certitude dans votre vie, dans les aléas de votre vie, dans vos gouffres, dans vos marasmes terribles, dans vos peut-être chutes, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi, ne t'inquiète pas. Et alors, on va finir cet enseignement sur le ministère prophétique dans l'Église. Parce que le Seigneur en parle et on verra, on va voir cela ensemble. On va voir un exemple de l'utilité du ministère prophétique dans la parole de Dieu. Prenez Actes au chapitre 13. Regardez, Actes chapitre 13. Regardez un petit peu ce qui se passe. C'est très très beau ce qui se passe parce que l'Église dans les Actes est toujours décrite comme un organisme, quelque chose d'organique, comme un être vivant. Et regardez un petit peu ce qui se passe dans Actes 13. Verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche, donc on est toujours au même endroit, sûrement les mêmes qui étaient descendus de Jérusalem, qui étaient venus à Antioche, des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon, Lucius, Manaen et Saul. Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur, verset 2, et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, vous vous souvenez de ce qu'a dit Agabus? Voici ce que dit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Envoyés par le Saint-Esprit, Barnabas et Saul descendirent à Séleucie, d'où ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont un moment d'église, et dans ce moment-là, le Saint-Esprit agit. Et quelqu'un a une parole de prophétie. Une parole de prophétie, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit vous met à cœur quelque chose, tout simplement. Et là, on va faire une petite distinction. On peut avoir une parole de prophétie sans être prophète. On peut avoir à cœur quelque chose qui brûle en nous sans être prophète. Un prophète, c'est un appel pour la vie, c'est quelque chose de particulier. Et vous avez ici des prophètes qui sont là et des enseignants. Et puis, pendant cette réunion-là, le Saint-Esprit donne une parole de prophétie. Cette parole-là, c'est quoi? C'est « Mettez-moi », donc quelqu'un dit dans l'église, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés ». Ça veut dire que quelqu'un dit ça de la part de l'Esprit Saint. Et du coup, eh bien, ils mettent à part Barnabas et Saul, et regardez, c'est pour servir. C'est pour servir. Et en fait, l'Église, par le Saint-Esprit, envoie. Et ce qui est même beau, c'est qu'on ne sait pas qui a parlé. Parce que dans l'Église, il y a un ministère prophétique. Et on le voit dans, par exemple, 1 Corinthiens 12, on voit que ce ministère prophétique, en fait, agit comment? Par l'Esprit Saint. En fait, quand l'Esprit Saint agit, on pourrait décrire ça comme un ministère prophétique. La prophétie, c'est simplement ce qui vient de Dieu. D'accord? Et regardez ce qui se passe. 1 Corinthiens 12, verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, le don des langues, à un autre l'interprétation des langues. Et on voit que l'Église a un rôle prophétique. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint agit dans l'Église. Et quand on se retrouve même à la plage, ou même dans une pétanque, ou pour faire une balade, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et parfois, on partage.
Et c'est ce qu'on voyait hier, c'est joli, c'est ça l'Église. À un moment donné, voilà, il y a 2 frères qui partagent, qui prient, il y a 2 sœurs qui partagent. Et c'est l'Église. Et parfois, dans ces échanges, en fait, il y a des paroles, même sans qu'on s'en rende compte, de prophétie, c'est-à-dire des paroles qui viennent de Dieu, des paroles qui viennent du Saint-Esprit. Et l'Église, c'est ça, c'est un corps. Chaque personne est un membre du corps qui est utile, homme et femme. Et l'Église qui vit, elle vit dans ce ministère prophétique parce que l'Esprit Saint agit et il donne. Et on s'édifie, et on se relève, et on s'encourage, et on s'exhorte. Et parfois, on a une révélation. Et c'est le ministère, on pourrait dire, prophétique. Vous avez vu que c'est très large. On a parlé vraiment des personnes, des prophètes. Et là, c'est le ministère prophétique. En clair, on pourrait dire c'est le ministère du Saint-Esprit. Le ministère du Saint-Esprit. Et on voit également que l'Église a un rôle prophétique, mais que la parole de Dieu a un rôle prophétique. Regardez, Hébreux 4, verset 12. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante, jusqu'à partager l'âme et esprit, jointure et moelle, et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Qui peut parler à mon cœur de quelque chose qui est secret, l'Esprit de Dieu? C'est la prophétie. C'est l'Esprit de Dieu qui parle à mon cœur, à l'intérieur de moi. Il dit, mais comment c'est possible que Dieu connaisse? Et comment est décrit le don de prophétie dans l'Église? Il est décrit un peu de la même manière. Il est décrit dans 1 Corinthiens 14, verset 24. Si tous prophétisent, ça veut dire si tous ont une parole du Saint-Esprit, puis là, simplement la partagent, qu'est-ce qui se passe? Et qu'un non-croyant ou un simple auditeur entre, il est convaincu de pécher par tous, il est jugé par tous. Ça veut dire que le Seigneur lui parle dans son cœur, il réalise son état et il réalise qu'il est pécheur. L'Église a un rôle prophétique, la parole de Dieu a un rôle prophétique. Et c'est pour ça qu'on essaie de vivre l'Église d'une manière simple et organique et qu'on doit enseigner la parole de Dieu. Parce que c'est le plan de Dieu. On finit avec les versets 29 et 30. Allez, acte 11, et puis on finit les 2 versets. Les disciples décidèrent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères et sœurs qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent en envoyant aux anciens par l'intermédiaire de Barnabas et de Saul. Et donc par cette prophétie, ils ont pu en fait se préparer à cet événement. Un événement tragique, dur. Il y a cette utilité qui est d'ailleurs très terre à terre, là, très pratique. Il y a une famine et puis le Seigneur l'annonce. Et donc ils le savent, et on a eu d'autres prophéties, même dans l'Église moderne. Une personne dans une réunion, une grande conférence en Scandinavie avant la Première Guerre mondiale, en fait c'était crié, c'est la dernière fois, mes frères et sœurs, que l'on se voit, parce qu'on ne pourra plus se voir pendant certaines années. Et Dieu, il va y avoir un changement dans ce monde-ci. Il y a eu une prophétie comme ça, je vous le dis avec mes mots. Et puis qu'est-ce qui s'est passé quelques années, ou une année après, il y a eu la Première Guerre mondiale, qui a bouleversé complètement les cartes. Et effectivement, ils n'ont pas pu se retrouver. Donc la prophétie, et même ces paroles de prophétie, elles continuent dans l'Église, d'accord? Mais n'essayons pas, nous, de les simuler. Ça vient de l'Esprit Saint, et ça vient juste de Dieu. Et donc on a ceci, et donc ils vont pouvoir se préparer, mais plus que ça, se préparer aussi à donner. Se préparer pour la famine, du coup mettre de côté, mais mettre de côté pour donner. Pour donner. Et on le voit ici, c'est que chacun selon ses moyens. C'est-à-dire que l'Église a considéré la prophétie comme venant de Dieu, donc chacun selon ses moyens, ont préparé quelque chose pour leurs frères et sœurs qui habitaient en Judée où la famine était la plus difficile. Chacun selon ses moyens. Chacun selon ses moyens, c'est presque la définition de ce que c'est que servir. Chacun selon ses moyens. Souvent on dit, mais qu'est-ce que Dieu me demande? Moi j'ai envie de servir. Chacun selon ses moyens. Dans son temps, dans son argent, dans ses dons. Chacun selon ses moyens. C'est beau de voir l'Église comme ça. Et le Seigneur n'est pas quelqu'un comme un schtroumpf à lunettes qui vient et puis il dit « Ah, le grand schtroumpf a dit, tu devrais faire ça ». Non, il nous accompagne. Mais le Seigneur veut nous encourager et veut nous dire « Mon frère, ma sœur, il y a plus. Il y a plus. Mon frère, ma sœur, il y a plus pour toi. » Chacun selon ses moyens. Et là, il y a un pas de foi. Parce que nous, nos moyens, nous les considérons comme tout petits. Et souvent, le Saint-Esprit agit en nous et dit « Ah, je pense que tu peux plus. Je pense que tu peux faire plus. » Et il y a un pas de foi, à chaque fois d'en servir. D'en donner. Il y a toujours un pas de foi. Toujours un pas de foi. Et on voit ici que le don qu'ils vont mettre de côté est proportionnel à leur revenu, tout simplement. Chacun selon ses moyens. Alors, on continue et on voit donc que c'est ce qu'ils firent en l'envoyant aux anciens, c'est-à-dire aux responsables d'église qui sont reconnus par l'intermédiaire de Barnabas et de Saul.
Et alors je conclus avec ceci. L'utilité du ministère prophétique, il est grand dans l'Église. Parce que c'est le ministère du Saint-Esprit. La Bible peut être une lettre morte si l'Esprit Saint n'agit pas. Vous avez des gens qui étudient la Bible sans être croyants, et il n'y a que de la sécheresse et de l'incompréhension, un voile sur leurs yeux. Parce qu'il manque ce ministère prophétique, il manque l'action du Saint-Esprit. Et dans l'Église, c'est pareil. On peut se retrouver tous les dimanches à 10h, mais on peut être un groupe sec, ou on peut être un groupe vivant. Quelle est la différence? Le ministère prophétique, c'est-à-dire l'action du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui insuffle, je déverserai mon esprit sur vous. Ce vent, cette eau qui donne la vie, c'est l'Esprit de Dieu. Et le Seigneur nous dit, soyez remplis de l'Esprit. Ça veut dire rechercher à être remplis de l'Esprit. On a besoin, simplement, presque chaque jour, on pourrait dire, de dire à Dieu, mais Seigneur, j'ai besoin d'être rempli de toi, parce que si tu n'agis pas, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Je vais juste mettre en scène des choses. Ah, sois béni mon frère, sois béni ma sœur, ça, on sait le faire. Mais qu'est-ce qui donne la vie? Qu'est-ce qui édifie, qu'est-ce qui fait grandir? L'action de l'Esprit. Ce n'est pas nous. Et on voit, du coup, en fait, on s'en fiche de nommer ou pas. C'est ce qui a du prix pour nous. C'est qu'on soit des outils dans les mains de Dieu, c'est que le Saint-Esprit agisse. C'est que le Saint-Esprit vous utilise. Et il est en train de le faire. Et il est en train de le faire. Et je finis avec ça. Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie, à l'action de l'Esprit en vous. Recherchez à être dépendant de Dieu, dépendant de l'Esprit, rempli de l'Esprit. Ésaïe 43, verset 10, nous dit « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi. Afin que vous sachiez, que vous me croyez, que vous compreniez que c'est moi. Que avant moi, il n'a pas été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura pas. Nous servons l'Éternel. Nous servons Dieu, le Dieu d'Israël. Il n'y en a qu'un. Avant, il n'y en a pas eu. Après, il n'y en aura pas. Dieu est éternel. Et dans ce ministère prophétique, on proclame cela. On le vit, l'Église. On enseigne la parole de Dieu. On partage. Et ce qui est proclamé, c'est qu'il y a un seul Dieu, le Seigneur que nous adorons et auquel nous appartenons. C'est moi seul qui suis l'Éternel. Il n'y a aucun sauveur en dehors de moi. Il n'y a aucun sauveur en dehors de Dieu. Voilà ce que proclame l'Église quand elle vit de manière prophétique, c'est-à-dire par l'Esprit de Dieu. On prie les amis. Merci mon Dieu parce que tu es bon, parce que ta bonté demeure à toujours, parce qu'on n'est rien, on est tellement rien, Seigneur. Seigneur Dieu, que simplement on puisse être un temple saint pour le Seigneur, qu'en Église on puisse être une demeure pour toi. Mon Dieu, qu'on puisse aimer t'adorer, aimer te louer, aimer passer du temps à tes pieds, Jésus, et on te demande, Esprit de Dieu, remplis-nous, baptise-nous de toi, remplis-nous, continuellement on a besoin d'être remplis de ton Esprit. Merci Seigneur, sois glorifié s'il te plaît, sois adoré. Merci Seigneur. Amen.